Bonjour à tous, je m'appelle Jessica et je vais vous raconter comment j'ai réussi à organiser ma première exposition solo. Alors, tout d'abord, excusez-moi, je suis un peu troublée. La vidéo va être découpée en plusieurs parties et dans cette première vidéo, je vais vous parler de l'origine du projet. Il faudrait peut-être que je me présente. Donc je suis une jeune artiste peintre. J'ai voulu organiser une première exposition. L'année dernière, j'ai invité ma meilleure amie à venir passer quelques jours sur Nantes. On a filmé des vidéos, on est allé se promener un petit peu à la plage. Et je lui ai pas mal parlé de ma volonté d'organiser des expositions en fin 2023-2024. Et à chaque fois, j'avais une bonne raison pour ne pas envoyer mon portfolio ou pour ne pas démarcher des personnes. Et elle m'a pas mal poussé en me disant, bah, au pire, tu envoies et ils ne te répondent pas. Voilà, c'est pas très très grave en fait. Donc, effectivement, j'ai envoyé mon portfolio à plein de personnes. Donc, je crois que j'ai envoyé ce mail pour ce projet fin août 2023. Et bon, je n'ai eu aucune réponse. Donc les mois ont passé, j'ai fait autre chose. J'avais même pratiquement oublié cette première expérience. Et en novembre, début novembre, je reçois un mail très positif dans lequel on m'explique qu'il y a eu une commission et que mon projet est retenu et donc que mon exposition aurait lieu au mois de juin 2024. Et c'est tout. Alors, je vous cache pas que quand j'ai eu la réponse, il s'était passé plus de 2 mois et demi, j'étais dans d'autres projets et que ça ne m'a pas du tout arrangé que ça tombe au mois de juin. Finalement, il n'y avait pas une très très grande motivation de ma part pour ce projet alors que c'était moi qui les avais sollicités. Et après quelques réflexions, je me suis dit, Jessica, en fait, t'as contacté ces personnes, on te propose un lieu gratuit, tu peux pas organiser quelque chose qui n'est pas terrible. Donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à ok, qu'est-ce que je vais proposer. Ça faisait quelques années que j'avais commencé une série de tableaux sur fond bleu, avec des auréoles dorées, etc. Et c'était des tout petits tableaux de 20 sur 20 cm. Et parce qu'en fait, comme c'était en lien avec les icônes byzantines, notamment dans l'influence, je me suis dit, bon, il faut que ça soit petit. Et là, en me rappelant de la taille de la salle, même si je réalise 20 petites toiles de 20 sur 20, ça ne remplit toujours pas la pièce. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, bah, je veux garder le format carré, je vais juste passer, au lieu de faire 20 sur 20, je vais passer à 100 sur 100. Donc je suis passée à 100 sur 100, donc 1 mètre sur 1 mètre. J'avais plusieurs objectifs pour cette exposition. C'était déjà un défi personnel parce que j'avais déjà réalisé des petites expositions, des expositions collectives, ou même j'avais pu exposer quand j'étais adolescente. Je n'avais jamais été à l'origine d'un tel projet, c'est-à-dire de trouver un local, d'organiser, de gérer la communication et même d'avoir un fil conducteur pour une exposition. Donc là, c'était un très très gros défi et j'ai eu du mal à quantifier le travail que ça allait être. J'ai directement pensé que je ferais autour de 9 tableaux. Pourquoi 9 ? Parce que en fait, comme c'était des 1 mètre sur 1 mètre, je me suis dit, bon, ça ferait un très joli carré si je faisais 9 sur 9, un multiple de 3. Donc c'est uniquement pour ça que j'ai fait 9 tableaux pour cette exposition. Et en fait, j'ai voulu reprendre cette idée d'une série de tableaux homogènes avec des couleurs qui sont tout le temps les mêmes. Comme ça raconte une histoire. Comme je dis, ça a été vraiment un défi personnel parce que j'ai commencé cette série de tableaux... En fait, non. J'allais dire j'ai commencé en 2020, mais non, je l'ai commencé même... en 2018, en fait, c'est pas clair. Ma volonté de peindre des tableaux avec des figures de femmes et de femmes haïtiennes, je crois que j'avais commencé la première idée, la première ébauche de ce travail, c'était en 2018. Le fond bleu plus le doré est arrivé en 2019. Fin 2019-2020, j'ai commencé à faire les icônes. Mais c'était pas du tout les mêmes thématiques. Il y avait toujours, enfin, je dis que c'était pas les mêmes thématiques. Il n'y avait
Il y avait toujours la maternité, la nativité, mais il y avait d'autres thématiques que je n'ai pas forcément abordées dans cette série de tableaux. J'ai commencé à réfléchir sur ce que je souhaiterais raconter. J'ai pensé à ces deux ensembles, c'est-à-dire mon tableau d'une femme haïtienne et ma petite série d'icônes sur fond bleu doré. Et je me dis, je pourrais sûrement faire quelque chose en lien avec Haïti. Pour toutes les personnes qui me suivent pas sur Instagram depuis quelques années, je suis, en plus d'être peintre, ce qui me fait vibrer actuellement, c'est le fait d'être professeur d'histoire-géographie. En tant que professeur d'histoire-géographie, j'ai fait une licence, un master en histoire-géographie, puis j'ai suivi aussi des cours d'histoire de l'art à la fac. Je voulais aussi que quand je représente des tableaux, même si mon but c'était pas que ça soit une série de tableaux historiques, parce que il y a déjà des personnes qui font ça, qui font des tableaux historiques. Dans l'histoire de l'art, c'est vraiment un classique. Moi, c'était pas mon but, puisque je voulais faire un mélange entre l'histoire de l'art, un peu de spiritualité, et pour moi, il faut que ma peinture soit belle pour que je puisse la montrer. J'ai pu voir des fois des artistes afrodescendants qui, lorsqu'ils représentaient les personnes noires, aimaient particulièrement mettre en avant le fait que ces personnes étaient dans des rôles monarchiques. Et des fois avec un discours, oui, sans la colonisation, nous, les Noirs, on serait tous des rois et des reines. En fait, je peux pas dire que pour moi la monarchie soit un régime politique qui soit le meilleur. Je suis même fondamentalement contre la monarchie. Donc moi, dans ma démarche en tant qu'artiste, c'était vraiment pas ça. Je suis foncièrement républicaine, ok ? Je pense pas que la monarchie soit un régime politique égalitaire. Donc non, mes tableaux ne font pas l'ode à la monarchie. Lorsque j'ai découvert l'art byzantin, j'ai voulu mélanger l'art byzantin avec mon travail actuel. Je voulais parler de différents sujets et aussi questionner différentes choses. Je voulais reparler de l'importance et de la place des femmes esclaves dans la lutte. Je voulais que ça soit une série de tableaux où où le nombre de femmes soit majoritaire. Je voulais réutiliser l'art byzantin parce que j'ai été influencée par ce type de peinture. Je voulais reparler aussi de l'importance des mythes pour la construction des identités des nations. Je voulais aussi parler donc de la révolution haïtienne et du vaudou, qui est une spiritualité, une religion qui est pas mal présente en Haïti, mais aussi dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai trouvé le lieu, la taille des tableaux, la thématique de ma série de tableaux. Il faut aussi que je pense à la communication. Donc normalement, la communication, pour cet événement, une partie devait être prise en charge par Mémoire d'Outre-mer, qui est une association en partie financée par Nantes Métropole. Et je devais également mettre en place des moyens pour que mon expo se fasse connaître. Et donc pour cela, j'ai sollicité mes amis, notamment Anne-Sophie, qui est une excellente designer, pour réaliser une affiche. L'affiche, ça devait être un de mes tableaux de 1 mètre sur 1 mètre. Et puis par manque de temps, ça a été le tableau que j'ai commencé en 2018, que j'ai dû reprendre en main parce qu'il était tout cassé. Enfin, il était tout tordu en fait, ce tableau. Et donc j'ai mis en place un processus pour essayer de le sauver. Donc j'ai dû le poncer, mettre une plaque de bois derrière, la coller avec de la colle à bois, après mettre de la pâte à bois, poncer, repeindre, l'aplatir avec des livres, tout ça pour que en fait ça soit potable, pour qu'il puisse tenir, parce que je me suis dit c'est pas possible que ce tableau je sois toujours obligée de le poser sur un chevalet pour qu'il soit visible. Donc là je vais mettre tout en place pour que je puisse l'accrocher. Une fois que au niveau de la forme c'était bon, au niveau du fond j'ai repris le tableau en main parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient plus, notamment j'étais en train de le peindre et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la source lumineuse. L'enfant avait la source lumineuse d'un côté et la maman de l'autre et ça allait pas, donc j'ai dû tout reprendre. Ça m'a vraiment agacée. Et donc une fois que j'ai repris le tableau, j'ai pris des photos. Les photos rendaient pas du tout bien, donc j'ai été obligée de reprendre le tableau sur Procreate pour enlever
les luminosités qui n'étaient pas bonnes, les aspects texturés du tableau qui ne rendaient vraiment pas bien sur le tableau. Puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai envoyé tout ça à Anne-Sophie, qui m'a proposé plusieurs affiches. Au final, était vraiment une réussite. J'étais trop contente de l'affiche. Une fois qu'elle a fait l'affiche, j'ai pu partager en fait ce projet. Donc j'ai partagé sur Instagram. Je suis allée imprimer des petits flyers. Je suis allée déposer des flyers. Ma famille aussi, elle en déposé. On est allé accrocher des affiches. Les magasins de peinture, d'art mettent les affiches. Au niveau de la préparation pour la communication, ça a été assez limité de mon côté parce que j'avais pas le temps, puisque je travaillais à côté, mais aussi je n'avais pas particulièrement bien pensé ça. Et donc, c'est ce que j'ai pu apprendre. J'avais pensé à faire un communiqué de presse que j'ai envoyé à plusieurs rédactions. Voilà, c'était la communication que j'ai produite et c'est tout. Et je voulais aussi, je sais que voilà, bon, j'avais déjà fait quelques vernissages. En général, voilà, on fait ton discours, puis après, il y avait un petit buffet accessible. Et moi, je voulais pas ça, je voulais vraiment qu'on mange bien. C'était important pour moi qu'on mange bien, donc j'ai aussi passé pas mal de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait manger, comment faire pour que ça soit convivial, que ça me ressemble. Voilà, ça aussi c'est un budget qu'il faut prendre en compte. Et dans l'aspect promotionnel, c'était pas uniquement la promotion de mon événement auprès d'un public qui ne me connaît pas encore. Il fallait aussi que je pense à filmer le processus de mon exposition parce que, encore une fois, ces images risquent d'être intéressantes et importantes pour moi, c'est-à-dire là, notamment pour la vidéo que je suis en train de faire, mais aussi pour plus tard, pour valoriser le travail et montrer sa détermination lorsqu'on a des projets aussi grands. Ça a été un projet hyper intense. Et voilà. Je pense que pour la première vidéo, je vais m'arrêter là. C'est la première fois que je vous le dis, mais n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me faire votre retour sur cette première vidéo. Et pour ceux qui ont vu mon expo, à commencer à me faire des retours là-dessus. Et puis, je vous partage la deuxième vidéo prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!